J'ai développé cette année une recherche autour des restaurations anciennes sur les vases antiques, et notamment ceux qui étaient trouvés en Étrurie. Et comme il y avait un objectif d'exposition de la collection de l'EFR cette année, c'était l'occasion de collaborer pour travailler sur l'étude et la mise en valeur de cette collection, qui a une particularité, c'est qu'elle est restée presque intouchée depuis le 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, au moment où elle rentre à l'EFR. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare et qui nous donne accès à pas mal d'informations, à savoir que la manière dont les objets étaient restaurés à cette époque où finalement l'archéologie n'est pas tout à fait constituée comme discipline, la restauration non plus. Et ces restaurations anciennes, elles nous racontent beaucoup de choses. Elles nous racontent l'histoire de notre rapport aux objets et à leur matérialité. On se rend compte qu'en fait, beaucoup de vases ont des pieds qui ne leur appartiennent pas ou des anses qui ne leur appartiennent pas, comme si finalement l'authenticité des parties n'était pas forcément essentielle, ou peut-être on a une intention un peu frauduleuse aussi, d'augmenter la valeur marchande des objets, mais en tout cas, ces restaurations, elles racontent quelque chose. Et l'idée qu'on a, c'est de les faire parler. Et pour ce faire, donc, on travaille un peu de façon méthodique sur ces œuvres, à savoir qu'on va aborder ces ajouts du 19e comme on aborde le vase en lui-même, c'est-à-dire qu'on va les documenter, on va prélever ces matériaux, on va les analyser, ça c'est une collaboration avec la Haute École Arc de Conservation-Restauration qui est à Neuchâtel. Et à partir de ces analyses, à la fin de l'étude, on a un certain nombre de marqueurs qui sont spécifiques à cette collection, à savoir que les Castellani qui ont donné cet ensemble étaient des marchands, très influents en Europe et particulièrement en Italie. Et forcément, ils faisaient appel à des restaurateurs, un nombre sans doute assez restreint, et donc en regardant la manière dont sont restaurés les objets, en regardant les constantes qu'on a, on peut dégager, on va dire, des caractéristiques communes, des espèces de marqueurs qui nous font voir, quand on regarde d'autres collections, et qu'on retrouve les mêmes marqueurs, qui nous font imaginer que peut-être les objets ont une provenance commune, qui sont passés entre les mains des Castellani. C'est-à-dire que on est à une époque où l'origine des objets est presque pas renseignée, où leur circulation sur le marché de l'art n'est pas évidente. Et finalement, les restaurations anciennes, elles nous donnent des informations. Donc ici, sur cette collection, par exemple, on a de toute évidence deux mains différentes. On a un premier restaurateur qui travaille en venant combler les éléments manquants avec de la terre crue, ce qui est un choix techniquement un peu étonnant, parce que le rendu n'est pas magnifique et que la résistance n'est pas très forte non plus. Donc on peut imaginer plutôt une figure qui n'est pas un restaurateur spécialisé dans la céramique. Et donc on a cette première main qui travaille avec de la terre crue, et on a une seconde main qui, elle, travaille avec du plâtre. Donc deux restaurateurs différents sans doute. Et puis après, on a un certain nombre d'objets qui sont des objets hybrides, des sortes de pastiches, comme celui-ci qui est à côté de moi. Des pastiches qui sont en fait des recompositions dans lesquelles on va réinvestir des fragments isolés qu'on retrouve sur la fouille, ou en tout cas des objets qui sont trop lacunaires pour être complétés. On reprend tous ces fragments, on les retaille, on les assemble, et on vient créer un objet qui se vendra bien. Et donc en général un objet d'assez grande dimension avec un décor un peu séduisant. Et dans notre cas, il y a deux olpés qui ont vraiment une iconographie très proche d'objets qu'on retrouve dans des collections romaines à la même époque, donc qui sont peut-être copiés d'objets que les restaurateurs pouvaient voir dans les collections de l'époque. Ça c'est une pure invention, une fausse olpée étrusco-corinthienne. Mais donc, quelle intervention tu as déjà fait dessus ? Là, en fait, ce que j'ai voulu faire, donc, c'est partant du principe qu'on est sur un assemblage de fragments divers, sachant que toute cette partie-là, a priori, elle est en plâtre, l'anse aussi, je pense. Et donc, j'ai fait une stratigraphie pour dégager, alors là, j'ai dégagé juste la couche de peinture, là je suis allée jusqu'au comblement, donc on a des comblements en plâtre. Et j'avais choisi une zone où je voyais qu'il y avait une jonction. Et donc on a une jonction entre un comblement en plâtre qui a été retouché en orange ici, et un vrai fragment, sans doute antique, avec un décor orangé. Décor à bande qu'on peut retrouver dans la céramique étrusco-corinthienne. Notre démarche dans le cadre de ces interventions pour l'exposition, elle est un petit peu atypique, à savoir qu'on cherche à mettre en valeur la valeur scientifique de cette collection. C'est-à-dire que c'est une collection qui est entrée au même titre qu'une collection universitaire, c'est une collection d'études. Donc on va considérer que ces ajouts du 19e
ont une valeur scientifique, une valeur documentaire. Et on est parti sur l'idée que donc on allait les conserver, tout en minimisant un peu, dans la mesure du possible, l'impact visuel qu'ils ont, à savoir que les objets sont repeints, revernis, il y a un encrassement de ces vernis qui se fait, donc on procède à un nettoyage des surfaces pour redonner un peu d'éclat au vase, mais tous les éléments qui ont été apportés au 19e, que ce soit les agrafes, les comblements, des pieds ou des anses qui viennent d'autres objets, on les conserve en place, ce qui bien évidemment a un impact esthétique parce que le visiteur, quand il va voir ces œuvres, il va être confronté à quelque chose auquel il n'est pas toujours habitué et qui forcément se distingue de l'objet et ne le met pas forcément en valeur esthétiquement. Mais d'un point de vue scientifique, il peut voir un objet tel qu'il est dans sa matérialité, vendu et tel qu'il rentre dans les collections au 19e siècle.